Bonjour, messieurs, dames. André Fauteux de la Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, le 11 janvier 2024, très heureux d'avoir Marco Lassalle avec nous, qui est directeur technique de l'APCHQ. Comment ça va, Marco? Ben, ça va très bien, André. Merci de l'invitation. Je suis content d'avoir cette discussion avec toi. Ben, merci beaucoup d'être là. Alors, l'Association des professionnels de la construction de l'habitation du Québec, vous avez 20 000 entreprises membres. C'est quel pourcentage des constructeurs d'habitation environ? Pour ce qui est de l'habitation, je vous dirais, je ne sais pas combien il y en a précisément, mais au niveau du marché, là, on est au-dessus du 85% là, de ce qui est, qui travaille en habitation, qui est à la PCHQ. On est la plus grande association en termes de membres au Canada. Association du domaine de la construction, bien entendu. D'accord. Merci. Alors, j'aimerais commencer en parlant d'efficacité énergétique. J'ai des chiffres qui datent, là, mais ce serait intéressant de les mettre à jour. Mais en Ontario, en 2021, 21% des nouvelles constructions étaient certifiées Energy Star, qui est une cote énergie de 84, là, même au-delà de Nouveau Climat, si je ne m'abuse. Et récemment, il y a eu une évaluation du programme Nouveau Climat fait au Québec qui disait que c'était 4 des mises en chantier. On voit ici de 2017 à 2021. Donc, comment expliquer que les maisons à haute efficacité énergétique soient si peu populaires au Québec par rapport à l'Ontario? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je ne prétends pas avoir la vérité là-dessus. Par contre, il n'y a pas de bonne raison. Ça, en partant, il n'y en a pas de bonne raison. Puis ça, moi, je le dis toujours, toujours, toujours. Si vous achetez une maison neuve et elle n'est pas nouveau climat, vous payez trop cher. Ça, c'est clair. Pour une maison de dimension standard, je ne parle pas des Monster House, une maison standard, il revient moins cher d'acheter une maison de nouveau climat avec les incitatifs financiers qui l'accompagnent par rapport aux surcoûts qu'ils sont demandés. En partant au Québec, je ne connais aucun entrepreneur qui construit au minimum code. C'est sûr que le gouvernement, quand il établit la différence de prix entre une maison de nouveau climat et une maison standard, que le gouvernement va dire standard, lui, il va se comparer à la minimum partie 11 du code. Ouais. Ben, Mais juste une précision, quand oui, tu dis que les constructeurs en général vont avoir des maisons mieux isolées, c'est ça oui. que les exigences du code, ça veut dire que les murs sont plus qu'à R24.5 ou c'est plus Non, mais le ça, c'est une grenier et partie. le sous-sol? Non, c'est principalement les différences là, entre les maisons qu'on a standard puis le nouveau climat. Là, essentiellement, là, ce qui manque pour être nouveau climat, là, un demi-pouce d'isolant sur les murs à l'extérieur, Parce, c'est pas parce grand-chose. qu'on met déjà R4 à l'extérieur, nouveau climat. Le minimum est R4. Certains sont juste à R4, mais il y en a plusieurs qui sont déjà à R5, tout dépendamment du type d'isolant qui a été utilisé. Fait qu'à ce moment-là, un demi-pouce d'isolant de manière générale va déjà amener. Bon, là, il faut comprendre, partie 11, hein, c'est R24.5, mais qui est un R total, qui est pas la vraie mesure. Nouveau climat est à R23.5, mais un R effectif, qui est plus représentatif de la vraie performance du mur. Fait que, de manière générale, là, on ajoute un demi-pouce sur les murs et on atteint le R23.5 effectif. Donc, C'est un ça, petit ça veut dire que R total, ça serait R26, 28 dans les maisons. peu, à peu près, on va aller. Ben là, c'est parce qu'en plus de ça, il ne faut pas oublier, tu sais, au Québec, on utilise une fourrure à l'intérieur qui rajoute un R1. Puis, tu sais, il faut tout calculer là, Ouais. Fait que le R total, on n'est pas loin R28.5, R29, là, dans le Les fond. greniers, c'est quoi, R50 que le code exige? R40, Ah, 40 seulement, ouais. ben, passer de R40 à R60. Tu sais, l'entretoit, là, c'est la partie où est-ce que chaque dollar investi en isolation est le plus rentable. Ouais. Passer de R40 à R60 d'une maison de 1000 pieds carrés, c'est à peu près 500 dollars. Fait que sur un OK. budget de 300 400 000, là, c'est quoi? C'est Ouais. rien. Mais donc, la différence, c'est le test d'infiltrométrie que seulement. Non, Nouveau Climat, il est sans frais pour l'entrepreneur, c'est le gouvernement qui le paye. Oui, mais ce que je dis, c'est ça dans la construction classique. Donc, c'est moins de 10 moins de 5 des maisons dont on teste l'étanchéité.
Ben, il y a beaucoup d'entrepreneurs. De plus en plus, on commence à avoir des entrepreneurs qui demandent des tests d'infiltrométrie et qui ne sont pas dans le nouveau climat. Un autre non-sens, tant qu'à moi. Tant qu'à le faire jusque-là, rentrons-le dans le programme Nouveau Climat. Mais quand je dis c'est des éléments Rentrons, qu'on. excusez, rentrons quoi dans le nouveau climat, parce que c'est obligatoire et gratuit dans le nouveau climat, le test d'infiltrométrie. Ben, absolument. Il n'y en a pas de raison de ne pas rentrer Nouveau Climat. Là, souvent, ce qui reste, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font une recette qui est pratiquement conforme. Euh, il y a un mythe comme quoi que ça coûte de l'argent d'enregistrer un bâtiment dans le nouveau climat, ce qui est totalement faux. C'est sans frais. Les tests d'infiltrométrie les deux inspections sont sans frais pour l'entrepreneur et pour le consommateur. Et puis après ça, c'est compliqué les formulaires, les formulaires, les formulaires. Hey, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est un formulaire d'inscription. Si on est capable d'enregistrer un bâtiment chez GCR, c'est pas bien plus compliqué de l'enregistrer chez Nouveau Climat là, en même temps. Là. Pourquoi? Est-ce que c'est. Parce que moi, on me dit que c'est pas le faible coût de l'électricité. On sait que ça augmente. Les consommateurs veulent l'efficacité énergétique, mais ils ne se font pas encourager par leurs constructeurs à l'en faire. Est-ce qu'il y a encore trop de constructeurs qui ont peur de subir un test de vitrométrie? C'est une bonne question, André. Je ne sais pas s'ils ont peur de ça. Euh, c'est tellement la meilleure école et nous, on l'offre au niveau de la PCHQ à nos membres d'y aller faire des tests d'infiltrométrie, puis même pas pour le certificat. On va aller sur ta maison faire le test d'infiltrométrie, emmène tes sous-traitants, emmène ton équipe j'ai le terme rough en tête, là, mais ton équipe d'ossature, Les de menus. structure, Ah ouais. des menuisiers, et on va le faire et on va. C'est une formation carrément. Euh, Pourquoi qu'on le fait? Moi, j'étais jadis, naguère, autrefois, j'étais entrepreneur Nouveau Climat dans la première mouture. Là, on parle entre 99 et 2004. Et où est-ce que j'ai le plus appris à faire un test d'infiltrométrie, à faire de l'étanchéité à l'air? C'est en faisant un test d'infiltrométrie. Ouais. C'est en le voyant, puis j'ai compris qu'il y avait des détails que je perdais un temps incroyable à sceller des affaires qui étaient complètement inutiles. Ah oui, par Il y a- exemple? allez, là, il y a des gens là, qui vont rire de moi là, probablement, mais à l'époque, on mettait pas encore du polyuréthane au niveau des solives de riz. On était aux pattes de laine avec un polythène. Le temps que je perdais à aller sceller ça, ben, finalement, ça ne donne pas grand-chose. Puis on le voit encore aujourd'hui dans la région de l'Outaouais, on travaille encore beaucoup avec des pattes de laine avec un polythène. Puis en passant, aujourd'hui, mon opinion est revenue à je préfère cette pratique-là à l'uréthane. Euh, Moi, c'est surprenant. Mais Là, tout à l'heure, l'étanchéité, tu disais que tu perdais un temps fou, puis là, tu préfères ça aujourd'hui. non, mais ça ne donne rien de le taper. C'est ça la différence. C'est de taper ce polythène-là qui était un temps, qui était efficace. À l'époque, on pensait que c'était efficace. Hey, c'était scellé en acoustique, plus tape, Plus plus. scellé dehors. On scelle ça dehors, puis on n'a plus rien à faire à ce niveau-là. Puis c'est avec un matériau rigide. Donc, c'est quoi que tu mets sur le save de rive un C'est mon polystyrène ou un. recouvrement de pont thermique qui va venir me le sceller et je m'en viens le sceller en avant. Tout simplement, lorsqu'on monte une ossature, mon mur il est mis sur mon plancher. Tu mets un Eco 4 ou un polystyrène? Ça pourrait être l'éco 4, lui, il n'est pas étanche à l'air, mais un matériau qui est étanche à l'air. Mais j'adore l'éco 4, là, soit dit en passant. Là, c'est un Tu peux très mettre beau un matériau. Tyvek avec. Ben, c'est ça, c'est de choisir c'est quoi le matériau. Au niveau de l'étanchéité à l'air aussi, ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est que c'est pas la caractéristique étanche à l'air du matériau qui le rend le plus intéressant, c'est la méthode d'assemblage qui est le plus important. Au niveau des solives de rive, là, juste à l'époque, jadis naguère, quand on était en solive de bois, il y avait du retrait, il y avait de la torsion. Mais aujourd'hui, avec les rimboards, les solives de rive en bois des nos assemblages, déjà là, sont étanches à l'air, pas à peu près. Et nous, d'ailleurs, ce qu'on encourage quand on va faire des tests de formation d'étanchéité à l'air, c'est, on dit à l'entrepreneur, tu vas installer les fenêtres, on va mettre le polythène au plafond, puis on va le faire là, le test d'étanchéité à l'air. C'est pas là que Nouveau Climat le demande, c'est pas là que les normes le demandent, mais les normes, c'est pour avoir un certificat. Nous, c'est pour comprendre. C'est pour voir que quand on le fait à l'extérieur, c'est plus rapide, plus efficace. On a des meilleurs scores. Hey, moi, à l'époque que je le faisais à l'intérieur, là, à l'époque que je tapais tout, hey, c'était 4 heures un plancher. Un gars, 4 heures pour tout taper le tour. Puis je me Juste bombais le le solide, torse. Là. Pardon?
Juste la Juste soliderie. les solides. Fait que si j'avais c'était beaucoup des bâtiments à 2 étages, fait que c'était deux gars, un avant-midi, là, tout de faire ça. Puis on sortait des scores, hey, on se bombait le torse, là, 1,8 changement d'air à l'heure. Hey, aujourd'hui, je dis ça d'une classe, 1,8 changement d'air à l'heure. Tout le monde rit de moi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont en bas d'un. Ah oui, oui. Puis, André, ceux qui. Ben oui, 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 tout à fait. Euh, Le mur parfait qu'on a fait à Bécancour, mise en contexte pour les gens, je sais que, mais pour au bénéfice des gens, mur parfait, c'est un mur où toute l'isolation est mise 100% à l'extérieur. Il n'y a pas de polythène à l'intérieur, il n'y a pas d'isolant à l'intérieur des cavités. Les charpentiers menuisiers qui ont monté le mur, c'était pas des gars qui étaient habitués de monter des ossatures, des structures à ce moment-là. C'était plus des gens de rénovation qui l'ont fait, celle-là. C'était la première fois qu'il y avait un test d'infiltrométrie et ils ont passé, de mémoire, il me semble, le premier test, 0,94. Aucune correction, rien, rien, rien de fait. C'était leur premier. Ah ouais? Euh, C'était juste de faire les bonnes jonctions aux bons endroits. Mais Et ça- puis alors, après ça, pensez ça, là, l'électricien, moi j'appelle cric, crac et croc, là, l'électricien ferblantier puis le plombier, quand il passe puis qu'il déchire la membrane, ben, ça me dérange même plus au niveau de l'étanchéité à l'air. Il n'y a plus d'impact. ben ouais. Puis Là, il ne faut pas oublier, hein, on parle toujours de. Je suis tanné d'entendre ça. Utiliser bon terme, ça l'aide à comprendre la construction. Je suis tanné d'entendre parler qu'il faut taper un pare-vapeur. Un pare-vapeur, ça n'a jamais eu besoin d'être tapé. Le code ne le demande pas d'être tapé. Puis André, on se rappelle très bien des pare-vapeurs qui étaient en papier de plomb ou les pattes de laine qui étaient avec un papier craft qui était simplement agrafé sur les ossatures de bois. Et ça fonctionnait très bien comme pare-vapeur, pas comme système d'étanchéité à l'air. Donc, lorsqu'on tape un polyéthylène, c'est pas parce que c'est un pare-vapeur. On va le taper pour en faire un système d'étanchéité à l'air. On ouais. va rajouter du sénat acoustique. Bon, ben maintenant, moi, ce que je pose comme question, est-ce la meilleure méthode pour le faire? Ma réponse personnelle est non. Puis en classe de formation, mettons, si on était dans une classe, puis je donnais une formation, André, même je te dirais, c'est la moins bonne des méthodes qui fonctionnent. Elle fonctionne. Mais c'est ce qu'on a fait, nous, dans notre maison en 98, un papier craft à l'intérieur, puis un test derrière le gyps. Mais on avait, en fait, c'est ça qui était long. Ils ont fait des trous dans le test, ils ont injecté la cellulose haute densité, puis là, il a tapé tous les morceaux qu'il a remis. Mais à l'extérieur, j'ai un avec en sandwich entre deux papiers, deux tests encore. Et puis, le seul problème, c'est que mon entrepreneur, on lui a pas dit, bon, il n'a pas pensé. Il a mis quand même la même chose au plafond. Alors, j'étais à 2,5 de charbon d'heure à l'heure parce qu'on n'a pas scellé. Au plafond, il faut mettre un polythène TP. Oui, oui, au plafond, on n'a pas le choix. L'étanchéité à l'air est faite avec le polythène, à moins qu'on utilise un isolant rigide. À ce moment-là, ça va être lui qui va aller le faire également au plafond. Mais tout à fait, on n'a pas le choix encore au plafond. On est obligé de le faire à l'intérieur. Mais en passant, tout matériau rigide offre une meilleure résistance au niveau de l'étanchéité à l'air. Par contre, le Tyvek, en étant mis entre deux tests, deux cartons fibres, ben, à ce moment-là, ils viennent d'avoir la rigidité, puis ça fonctionne très, très bien, là, ça. Là. C'est une très belle composition. Moi, c'est André Bourassa, l'architecte. Ben, tellement pas surpris. Je reconnais André, là, Pentes, qui est un très beau matériau. Puis d'ailleurs, moi, je pense qu'il va reprendre de la noblesse dans les prochaines années à venir parce que là, on commence à comprendre que de l'efficacité énergétique, une maison performante, c'est pas juste d'ajouter de l'isolant. Ce qu'on avait fait en 1983, on avait dit, fais juste rajouter de l'isolant, puis tu vas être plus performant. Ben non, c'était des étanchéités à l'air. Là, on est en train d'inclure l'étanchéité à l'air dans notre code de construction au Québec. Ça s'en vient. Euh, Mais la Après ça, diffusion on a. de l'humidité, Pardon? la diffusion de l'humidité permet au mur de sécher d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est une préoccupation à la PCHQ? Ben, la diffusion d'humidité, on n'a pas vraiment de problème au niveau de la diffusion. Il s'en fait quand même très, très peu. Puis d'ailleurs, on le présente dans ma dernière conférence, c'est ce que je présente. Ce qu'on a vraiment de problème au niveau de l'humidité, des transferts d'humidité dans les murs, c'est vraiment l'écoulement par de l'air. L'écoulement par air emmène beaucoup plus d'humidité que simplement par diffusion. Puis d'ailleurs,
Euh, C'est de ça que je parle, en fait. S'il y a une grosse fuite quelque part, mais que ça ne sort pas assez vite, parce qu'à l'extérieur, on a du isolant plastique, de l'OSB, que ça ne sèche pas assez vite. Ça, André, il en a ouvert beaucoup, ouais, Bourassa-Gaudroche, juste avec des ouais. murs anciens tout pourris qu'il y avait, justement. Mais de manière générale, c'est pas à cause de la diffusion, c'est l'écoulement de l'air qui Et a emmené la médecine, c'est que ça en fait plus d'humidité, on s'entend, hein, je pense qu'il ouais. passe. Mais en plus, qu'est-ce qu'on va parler? Là, on a dit que ça prend de l'étanchéité à l'air, on l'a compris. Parfait, excellent. L'autre élément qu'on a compris, ben, il faut recouvrir nos ponts thermiques. Fait que de mettre juste une laine Obligatoire. R20 ou de mettre, tu sais, dans le fond, quand on dit un mur à R20, là, 2 par 6 au 16 pouces avec une laine R20, ben, ça ne donne pas R20. Le R effectif, c'est R13,4. 13,4, Fait que ça veut dire à toutes les fois, je mets 1 $ d'isolation entre les colombages, j'ai 65 sous de rendement. ça ne vaut pas grand-chose. Ben, je suis peut-être mieux de revenir au 2 par 4 puis de mettre plus d'isolant à l'extérieur. Ah, très intéressant. Il y a Euh, une grosse tendance en construction écologique à mettre justement des matériaux qui diffusent, des membranes et des rubans européens qui vont diffuser, les cols acryliques, je pense que, qui diffusent également, puis des rubans qui vont s'étirer dans tous les sens. Est-ce que c'est très marginal, tout ça? non, 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 non. Euh, En Europe, il y a beaucoup plus d'avance, là, je ne veux pas faire de publicité, là, mais tu sais, par exemple, les tapes Siga, là, qui a une performance là, incroyable. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas ces rubans-là, là, par exemple, là, si je le colle sur un OSB, sur le coup du rouleau maroufleur, j'essaie de l'étirer, il ne se décollera pas, c'est l'OSB qui va se délaminer. Ouais. On a un pouvoir d'adhésion là, incroyable. Mais on a quand même d'énormes progrès également sur nos rubans qu'on avait déjà sur notre marché. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que les homologations des rubans SIGA, c'est des homologations européennes, c'est pas les homologations canadiennes qu'il y a Ouais. malheureusement, là, mais la performance est là, mais le côté code est pas Alors, tout. si tu te construis aujourd'hui, tu prends quoi? Il y a Salola aussi qui vient de France, je ne suis pas sûr qu'il y ait l'homologation. Ben, je suis en grande rénovation présentement. Puis, ben là, ça, c'est une opinion personnelle, mais Oui. pour moi, du développement durable, ça commence avec des matériaux locaux. Oui. Euh, c'est, fait que, ça prend des matériaux, comment dire, c'est des matériaux conformes. Puis c'est tout ce qui vient le plus près à partir du moment d'une conforme. Des mauvais matériaux, on n'en a pas vraiment. Il y en a, là, mais Juste les c'est mauvaises vraiment des exceptions. applications, hein, qu'on me dit. Pardon? Le problème, c'est l'application. Ouais, soit qui est mal installé ou soit qui n'est pas installé dans un usage qui était prévu. La majorité des cas, c'est ce qui arrive. Tu sais, quand on va dire les tapes ne collent pas, qui a un rouleau maroufleur? Je vais donner un exemple bien simple. Euh, la grande majorité des gens pensent que les membranes en bitume modifié, Blue Skin, Red Zone, tous ces éléments-là, ont besoin d'un après obligatoire. Non, c'est pas vrai, ça. Peut avoir un après obligatoire dans certaines circonstances. Mon substrat est sale. Exemple, je le mets sur une fondation réparée. Ouais, il y a eu du sable. Je vais l'avoir le nettoyer, mais euh, les températures d'application sont inadéquates. OK, parfait. Mais dans des conditions idéales, je viens de monter mon ossature. Si je le colle immédiatement, il ne sera pas nécessairement obligatoire. C'est une meilleure pratique, mais il ne sera pas nécessairement obligatoire. Le rouleau maroufleur est très clairement marqué. Pourtant, j'en vois pas. J'en Marouf, vois même pas dans quelqu'un. rouleau quoi? Maroufleur. Marouf. Ça ressemble beaucoup au rouleau au rouleau pour faire du stratifié. Par contre, le vrai rouleau maroufleur va avoir un petit bague en métal. Comme ça, l'architecte qui fait sa surveillance de chantier, il va voir le petit dessin ou la salle quand il passe dans les faits son compte. Ah, même le tape rouge et le tape bleu, il y a une grosse différence si on a passé on s'entend, c'est l'ancienne génération. Là. C'est pas les rubans de dernière génération. Je ne veux pas les regarder de haut, mais je ne veux pas vous faire à croire non plus que c'est l'équivalent des membranes d'acrylique qui s'étirent plus qu'une meilleure adhésion. Mais ça prend le rouleau même sur ceux-là. OK. Puis c'est quoi le ruban que tu utilises, puis l'appareil par intempérie chez vous?
Je ne veux pas nommer les noms, André. Par contre, ce que je vais te dire, c'est que c'est une membrane en acrylique que j'ai utilisée, mais je n'aurais pas eu de malaise à utiliser non plus une membrane en bitume modifiée. Mais c'est des membranes Et d'acrylique que c'est j'ai utilisées américain. malheureusement pour celui-là. Malheureusement. Non, 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 lui, il est Canadien. Canadien, mais pas québécois. Euh, Tu sais comment il s'appelle s'il est canadien. Pourquoi? C'est pas une recommandation de la PCHQ. Non, non, non. Puis après ça, c'est avec un panneau d'isolant que j'ai utilisé à l'extérieur. Puis la question que je me fais poser le plus, Marco, as-tu fait le mur parfait? J'aurais voulu le faire, mais c'est une rénovation et ça me prenait trop de place. J'avais plus assez de dégagement avec mes soffites. C'est une maison 1960 que j'ai. Fait que j'ai pas pu aller le faire. Fait que c'était l'isolant. Mais le maximum, je laisse R12 à l'intérieur. Et puis, je suis allé me chercher un presque R10 en isolation à l'extérieur, donc presque, ben même en effectif, plus de 50% de mon isolation à l'extérieur. Par vapeur qui n'est pas du polythène. En tout cas, pas partout, il y a des places parce que j'en avais, je l'ai utilisé. Mais pas TP, parce que mon étanchéité à l'air n'est pas faite avec mon pare-vapeur. Mon étanchéité à l'air est faite à l'extérieur. OK, c'est intéressant. J'ai J'en pas reviens, encore fait mes tests d'infiltrométrie, par contre. écoute, j'en reviens à ma question du début, mais ça fait 30, plus de 30 ans, 35 ans, je pense, avant, je parlais à André Gagné. Ben oui. Ah, qui est mon mentor, soit dit en passant, Ben André oui, puis Gagné, là. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, mais on sent un peu en vase clos si c'est 95% des maisons qui ne sont pas homologuées. Pourquoi est-ce qu'il y a juste 4% de maisons qui sont homologuées C'est par ça, le toutes sortes de gouvernement? raisons. On pense que c'est trop cher. C'est faux, c'est moins cher. Après ça, on pense que c'est compliqué. Un formulaire à envoyer, il n'y a rien de compliqué là-dedans à ce moment-là. Puis en PCHQ, vous ne faites pas votre travail de vendre ça aux entrepreneurs? On est l'organisme qui en forme le plus d'entrepreneurs. Et même, une fois que les entrepreneurs viennent suivre la formation, il y en a beaucoup qui sont venus dans la dernière année parce qu'il y a une nouvelle obligation de la part de la Régie du bâtiment de suivre 16 heures de formation continue par période de 24 mois. Puis d'ailleurs, je tiens à le souligner, la Régie du bâtiment fait des gros efforts. Il y a quand même beaucoup d'innovation de leur part. Je sais qu'il y a d'autres projets qui sont sur la table. Je vais vous dire, je salue l'effort qui est fait présentement, puis au cours des dernières années là, de la part de la Régie du bâtiment. Bref, j'ai pris un détour, je m'excuse, André, mais on est tous les deux là, qui s'emballent assez facilement quand on parle de C'est l'industrie. important, la formation continue, c'est bien que ce Oui. soit. Mais il y en a beaucoup qui sont venus la suivre parce que c'est une formation qui dure 14 heures. Puis là, après, ouais, mais à ce temps que tu l'as fait, la formation, fais-les complète. Fait qu'on les prend par la main, puis on remplit l'inscription au Bureau de normalisation du Québec. Mais je pense que ce n'est pas le meilleur outil Nouveau Climat pour avancer. Le meilleur outil, puis ça fait longtemps que la PCHQ le demande, c'est d'avoir une cotation énergétique obligatoire. Il n'est pas normal qui Construction, accepte. on vend une maison. Pardon? Une minute qu'on vend une maison. Ben, tout à fait. Puis, c'est pas normal qu'on achète un frigidaire puis est obligé d'avoir une identification pour. Qui accepterait d'acheter une voiture sans savoir la consommation estimée d'essence? Puis là, on va dire, ouais, mais c'est pas vrai. Une normalisation, c'est pas pour dire quelle va être la vérité. Une normalisation, ça, c'est fait pour que ce soit Marco Lassalle à Montréal, André dans les Laurentides, que ce soit Tony à Calgary. On va utiliser les mêmes critères, on va faire les mêmes tests et on va arriver au même résultat. C'est juste ça que ça veut dire. Fait que quand une auto dit c'est 5,5 litres au 100 km, puis l'autre a dit c'est 10,5 litres, peu importe c'est quoi l'utilisation, il y en a une qui va en consommer moins. Fait que Ouais. c'est pas parfait les cotations énergétiques. Par contre, une qui est mieux cotée que l'autre, elle va mieux performer que l'autre. C'est drôle parce Puis, que je fais écrire sur le chauffage au bois, puis là, il y a 10 États qui poursuivent l'EPA parce qu'ils disent que leur test est bidon en laboratoire parce que ça pollue beaucoup plus en réalité. mais ça dépend de l'utilisation, ça dépend d'un paquet de trucs. Juste Comme la les nerfs est pression à atmosphérique. zéro, là. Ouais. Ben oui, c'est en plein ça. Euh, mais moi, je pense que s'il y avait une cotation énergétique, les entrepreneurs veulent faire mieux par eux autres mêmes. Là, tout ce qu'on peut, l'entrepreneur peut juste, ou le promoteur, peu importe, peut juste se démarquer en disant la maison est nouveau climat. Ça arrête là. Bon, OK, parfait. Mais si on a une cotation énergétique et puis si tout le monde a une cotation X dans un quartier, moi, je veux me démarquer.
Je vais peut-être regarder c'est quoi les différences que je peux faire pour mon. Et on va monter tranquillement. Juste l'industrie va Encore, pourquoi est-ce s'auto-réguler. que on en parle depuis 10 ans, pourquoi ça ne se fait pas dans le petit résidentiel? Est-ce que c'est la résistance des courtiers en immeuble, par exemple? Moi, je ne peux pas dire, mais je peux dire que les entrepreneurs, on pousse très, très fort là-dessus. Je ne pense pas que les courtiers immobiliers auraient une. euh, Ben, Mais les mettons, clients, si on ne veut pas aller tout de suite si on veut pas aller tout de suite à l'existant, ils vont être difficiles à vendre, les maisons existantes, oui, OK. Non, ben, pas de la revente. Il y a des endroits où, même si tu vends une maison neuve ou existante, la cotation est obligatoire. Puis là, les citrons, ils ne se vendent pas ou les valeurs chutent, donc les vendeurs et les courtiers n'aiment pas ça. mais il y a peut-être déjà une culture de l'architecture qui est manquante. Comment se fait-il qu'une maison dans un quartier qui est construit avant 83 va se vendre à peu près le même prix que la maison similaire dans le même quartier qui a été construite en 1984? C'est quoi la différence? Ben, il y en a une qui est isolée R12, l'autre est isolée avec les normes qui ont eu lieu jusqu'en 2012, qui est isolée R20. Il n'y a pas de différence. Ce qui va avoir le plus d'impact, la douche est-tu en céramique? Y a-t-il un comptoir de quartz? Ah ouais. On n'a aucune culture. Et on a revu exactement la même chose. Les maisons qui ont été construites avant 2000, avant 2012 et après 2012, après l'arrivée de la partie 11, sur la revente, il n'y a personne qui l'évalue. Ben ouais. Et pourtant, moi, ça serait tellement un critère, juste le confort. Et d'ailleurs, Nouveau Climat, c'est là-dessus au niveau du confort, c'est correct l'efficacité énergétique et tout ça, là, mais juste au niveau du confort, ce n'est pas le même produit. Ben ouais. J'aimerais qu'on parle du prochain code. Je pense que c'est cette année que la Régie du bâtiment va mettre à jour les exigences d'efficacité énergétique des maisons neuves. C'est basé sur le Code national de l'énergie 2020. Tu n'es pas sûr que ça va être publié cette année? Ben, ça, le code ben là, il y a deux choses, André. Je veux juste qu'on soit sûr de parler de la même chose. Au niveau de la réglementation en efficacité énergétique, il existe deux choses au Petit Québec. bâtiment, là, je parle. On parle de la partie 11 à ce moment-là, qui est une création québécoise qui est rentrée en place en 2012. Et contrairement au reste du chapitre 1 du Code de construction, qui est obligatoire partout au Québec pour les bâtiments qui correspondent à ce. Bon. Donc, la partie 1, c'est la partie efficacité énergétique Oui, des petits bâtiments. des petits bâtiments, là, mais petits bâtiments là, dans de l'habitation, là, c'est jusqu'à 3 étages, 600 mètres carrés, 6500 pieds carrés d'air au sol. C'est quand même du solide là, comme bâtiment. Là. Confusion, la 932, c'est quoi? La partie du code 932 La section 932, c'est ce qui a trait à la ventilation dans les bâtiments. seulement. Oui, mais par contre, elle est dans la partie 9, qui n'est pas nécessairement en vigueur partout au Québec. Il faut que la ville l'adopte. Ben, tout ce qui est partie 9, sauf les éléments qui sont référés dans la partie 11. Puis quand tu as un bâtiment, exemple, André, tu me demandes de te Ah, est construire un bâtiment. obligatoire. Ça devient obligatoire. La partie 11 dit, si tu es obligé de suivre la partie 11, ben, la section 932, je ne vais juste pas gaspiller du papier en le copiant, collant. Là. Ouais. 932, le considère que ça fait partie de la partie 11. Et je Et reviens c'est obligatoire en passant, quand on parle d'efficacité énergétique, d'étanchéité à l'air, il faut avoir la ventilation qui va avec. C'est obligatoire. ouais, puis bah, je recommande évidemment l'installation conforme aux exigences nouveau climat, même si vous ne faites pas homologuer la maison. C'est important que la ventilation, le VRC, soit bien installé parce que semble-t-il que 9 fois sur 10, c'est mal installé. Ce n'est pas selon les exigences nouveau climat. Quand on veut dire mal installé, moi, ce que je comprends, ça, ma lecture serait là, le balancement entre Il n'y a pas les l'entrée et débits la sortie d'air. Oui, tout à fait. du Tout à rigide fait. partout, hein, parce que c'est flexible en général. Oui, sauf ce qu'on appelle la partie froide, Entrée. c'est-à-dire entre l'extérieur et l'intérieur. Oui, tout à fait. OK. Donc, je ne mens pas quand je dis que la plupart du temps, les échangeurs d'air, comme les fenêtres, sont mal installés. Ah, ben pour les fenêtres, ça, je te trouve sévère un peu. Il y a eu Pas mieux, beaucoup ouais. d'améliorations depuis la On met norme des CSA. membranes et tout, ouais. Beaucoup, beaucoup d'améliorations à cet effet-là. Euh, je ne dis pas que tout est parfait partout, Ouais. mais il y a eu grande, grande, grande amélioration. Là, ceux qui ne sont pas tout à fait à jour sont rendus l'exception. OK. Là, il me reste 10 minutes. Je veux te demander. Donc, on revient. C'est le Code national, Ah Conseil oui, national de recherche, Centre canadien des codes, qui publie le Code national, qui est une proposition que les provinces adoptent. Là, il y a eu un Code modèle national de l'énergie 2020
qui est sorti quand? L'an passé? Parce que les Euh, provinces ont dit 2 ans plus tard, ils allaient l'adopter tel quel, je crois. Ben là, c'est pour ça que j'essayais de faire la distinction. Si on prend le code le chapitre 1 du code, de ce qui est la partie 11, lui, il a été publié en mars 2022. Ce qui me fait prédire dans ma boule de cristal Nostralassal, ben, en mars 2024, il va y avoir une mise à jour parce que la loi, l'accord d'harmonisation dit que chaque province a 24 mois à partir de la date de publication de la dernière langue. Ben, tu sais, il est toujours publié, on l'écrit en anglais, le code, le CNB, et il est traduit en français, donc il est toujours publié en anglais en premier. Ça, Donc, c'est la partie 11, tu dis? ben, ça, pour celui qui a notamment la partie 11. La partie 11, elle a été écrite seulement au Québec, elle n'existe pas ailleurs. Mais le code 2020 devrait normalement être adopté au Québec maximum en mars 2024. Mais ça ne comprend pas le volet efficacité énergétique. Bon, là maintenant, il faut harmoniser. Moi, ma compréhension, la partie 11 n'existe pas ailleurs au Canada. La partie 11 devrait disparaître au Québec. Par contre, on devrait, mais là, je suis encore en conditionnel, là, je ne veux pas impliquer personne là-dessus, mais on devrait substituer la partie 11 pour la section 936 qui a toujours été retirée au Québec, qui est la section efficacité énergétique du CNB. Ah, Et enfin, pour la première fois dans l'histoire des codes de construction du Québec, il va être inscrit comment faire un système d'étanchéité à l'air. donc, Comment je faire vais des faire sections. remplacer la partie 11. OK. Ouais. Outre dire comment faire je trouve ça ridicule qu'on ne l'ait pas déjà écrit dans le code, comment faire Mais un c'est peut-être pour ça qu'on pense qu'on faut taper un par vapeur. parallèle. Mais outre ça, est-ce que les valeurs isolantes des murs, des plafonds, des fondations vont augmenter? Les vitrages vont-ils être plus performants? Non. Non, je ne pense pas. Là, je ne peux pas parler au nom du gouvernement. C'est le gouvernement qui sait qu'est-ce qu'il y a dans Et ces ça, livres. on Je le ne voit où pense dans le pas ça. code fédéral, donc c'est la section 936. Oui. C'est pas le code modèle national de l'énergie, ça? Non, c'est ça. Lui, on l'a maintenant, mais c'est pour nous, il s'appelle le chapitre 1.1 et il va aller couvrir tous les bâtiments qui ne sont pas dans la partie 11 présentement. Et il Les est en grands. vigueur. Et il est en vigueur. Présentement, d'ailleurs, il est en période de modification. La régie vient d'ajouter des outils pour se conformer. C'est très mélangeant, là. Est-ce que c'est juste au niveau du grand bâtiment résidentiel Tout ce qui n'est pas dans la partie 11 présentement est dans le chapitre 1.1. OK. Tout. Juste pour résumer, à quoi tu t'attends et quand pour les petits bâtiments au Québec en termes d'efficacité énergétique? Ça va être juste, on va enseigner comment faire un parent, puis rien d'autre. Pas de test d'infiltrométrie, pas de meilleur vitrage, pas de Je, plus. je, 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 je ne Pour le vitrage, je pense qu'on n'est pas encore prêt, on n'est pas assez mature, André. Je parle en général, là, parce que il y a des gens super allumés, puis particulièrement les gens là, qui suivent tes écrits et puis tout ça, vous êtes super allumés, vous êtes super en avance. Mais je parle au niveau général, parce que là, présentement, on n'est pas encore vraiment axé sur la performance, pas suffisant. Et le code le voit, le vitrage, comme étant essentiellement juste une perte calorique, une perte de joule, une perte d'énergie, tout simplement. Or, ben, ça peut être vrai si la conception est efficiente. Par contre, non, ça peut être un générateur d'énergie à l'intérieur d'une fenêtre, mais là, il va falloir commencer à dire les fenêtres au nord, les fenêtres au sud, c'est plus les mêmes fenêtres, c'est plus les mêmes cotes qu'on va aller utiliser. On va regarder les facteurs de gain solaire, ça va être important. C'est pour ça que quand je dis on n'a pas encore assez de la matière. Ben oui, je te vois J'ai là-dessus réagir, hein. 95 minimum, là, sinon avant. André, ça arrive des fois qu'on se parle tout simplement les deux pour s'échanger de la formation, de Ah, c'est l'information. drôle, hein? Et je te l'ai déjà dit, ça prend et je le dis en tout respect, en plein d'amour, ça prend des fous un peu comme toi, un peu comme moi, pour pousser des idées au maximum, pour être capable justement d'amener de l'innovation. C'est pour ça que je te vois réagir parce que toi, ça fait même bien avant moi que tu étais rendu là. Ce que j'ai compris, c'est qu'en 2012, le code, les exigences d'efficacité énergétique du Code québécois pour les petits bâtiments résidentiels, ça a été rehaussé parce que plus de 50 des constructeurs de maisons avaient suivi la formation de vos climat.
Là, je sais pas, ben, il y a beaucoup de mouvements dans le marché, puis il y a beaucoup de petits entrepreneurs. Je pense qu'une des raisons pourquoi l'Ontario certifie 20 de ces nouveaux chantiers Energy Star, c'est peut-être parce qu'ils ont des plus gros constructeurs. Ils ont moins de Oui, constructeurs qu'au oui. Québec. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt? J'en viens pas. On parle de changement climatique, même de surchauffe en été. La pointe, même s'il fait chaud en hiver, des pointes, on va toujours en avoir en hiver. On peut se permettre de continuer de gaspiller. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas rehausser le niveau d'efficacité énergétique de nos maisons? C'est Ben, aberrant. euh, je te trouve sévère en disant le terme ne veut pas. Moi, je pense qu'il le veut. Là, c'est peut-être plus de quelle façon, de quelle méthode on va le faire. Puis, quand on parle Les d'efficacité Britanniques, énergétique, ils ont le step code, hein, ils mettent à jour aux 2 ans ou et aux 5 et c'est vraiment le modèle canadien, là, c'est vraiment le modèle pour l'ensemble du Canada. C'est plutôt comme Ça ça va que je pas devrais le passer au phraser. Québec, justement, Euh, daté que minimum aux 5 ans, on rehausse automatiquement. c'est une demande de la PCHQ qu'à tous les cycles de code, il y ait des rehausses au niveau de l'efficacité énergétique. Les cycles Puis sont en aux passant, 5 ans. oui, les cycles sont aux 5 ans, mais ça, c'est une demande qu'on avait même avant, parce qu'on n'était pas nécessairement aux 5 ans au Québec. C'est une demande qu'on avait même avant l'harmonisation, là, que l'accord d'harmonisation qu'il y avait eu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pas ça? C'est pas de la volonté politique, un manque de volonté. oui, mais est-ce que c'est tout le monde? C'est pour ça, même au niveau politique, peut-être pas tout le monde est aux mêmes places. Puis c'est ça qui est drôle, on a des enjeux qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs au Canada. Euh, Ailleurs au Canada, l'enjeu d'efficacité énergétique et les gaz à effet de serre, c'est lié, c'est intimement lié. Au Québec, ils ne sont pas liés, pas du tout. On doit faire de l'efficacité énergétique pour des raisons différentes de la gestion des gaz à effet de serre. Je m'explique, André. Euh, On fait l'électricité. ben oui, il y a deux types de gaz à effet de serre par rapport à la construction. Il y a ce que ça prend, ce que la construction du bâtiment va faire, les matériaux, le transport, le cycle de vie. On appelle ça les gaz à effet de serre intrinsèques. Énergie Qui a intrinsèque. été- Ceux-là, on n'est pas mieux qu'ailleurs. Peut-être un peu plus pour les matériaux qui viennent du Québec parce qu'ils ont été produits avec de l'électricité qui est plus propre. Euh, j'ai dit le terme plus propre parce on utilise également des combustibles fossiles en période de pointe l'hiver. Mon auto électrique, des fois, l'électricité est faite avec du mazout. Ça arrive. Et puis, il y a les gaz à effet de serre pour l'usage. Pour l'usage, il n'y en a à peu près pas dans un bâtiment. C'est quoi? C'est 0,3 tonnes par année par bâtiment, un bâtiment de 2 étages? À peu près, là, Charles, les chiffres, tu connais peut-être plus que moi, André? C'est à peu près rien, alors que le même bâtiment, de l'île du Prince-Édouard, ça va être 13 tonnes par année. Parce qu'ils chauffent au gaz. Ben oui, et voilà. Fait que nous, fait que eux, fait que moi, d'amener de l'efficacité énergétique au niveau de la lutte au changement climatique, ça n'a pas un gros impact. Parce que Québec m'a déjà demandé pourquoi, quand je leur demandais pourquoi ils reportent sans cesse la cotation énergétique obligatoire pour les petits bâtiments résidentiels, ils disaient ben ça émet pas de gaz à effet de serre. Puis là, j'ai dit oui, mais la qualité des bâtiments, la salubrité, les murs qui pourrissent, puis la valeur des. Ça touche l'assiette fiscale, c'est des vieux bâtiments qui pourrissent, etc. Oui, mais construire un nouveau barrage, ça va en faire combien de gaz à effet de serre? Ben On ouais. l'a montré juste de faire de l'efficacité énergétique. On a sorti une étude que tu as consultée avec Dunsky, Ressources naturelles Canada, en rénovant, en mettant, même pas en mettant en normes d'aujourd'hui, mais tout simplement en rehaussant à des normes minimales les vieux bâtiments du Québec, on serait capable d'aller chercher l'équivalent de 2 à 2,5 centrales électriques. Puis je comprends que l'utilisation au Québec d'énergie, de l'économie d'énergie ne va pas sauver nécessairement des gaz à effet de serre, mais je m'excuse, mais l'électricité qu'on vend à l'extérieur du Québec, ça, c'est de l'économie de gaz à effet de serre. Puis je ne suis pas sûr que la météo puis que les effets climatiques s'arrêtent à la frontière du Québec. Je pense Non. que qu'est-ce qui est consommé ailleurs a un impact sur nous aussi. Ben ouais. On est tous sur la même planète, on est tous dans le même Parler système. au gouvernement, qu'est-ce qu'ils répondent à cette étude de Dotsky? Comme quoi, Beaucoup d'écoute. ouais, On, c'est on- pas on juste travaille les sur autos d'autres choses et électriques. ils attendent après moi, là, présentement, pour être encore plus précis.
au niveau des chiffres, quelles mesures aller faire. C'est parce que, tu sais, exemple, on a été capable d'évaluer à un moment donné à chaque dollar qu'on met, c'est quoi la rentabilité. Bon, aujourd'hui, un mur de fondation R17 pour une maison neuve, on ne veut pas le diminuer, c'est correct, pas de problème avec ça. Mais il y a beaucoup de fondations au Québec là, que même jusqu'en 2012, il fallait juste isoler 2 pieds sous le niveau du sol. Là. C'était pas énorme. Bon. Mais juste déjà d'isoler air d'eau, pas nécessairement mais l'ensemble c'est énorme comme potentiel d'économie d'énergie là, qu'on peut aller faire. Euh, Terminant, Marco, oui, quelles sont les améliorations d'efficacité énergétique que tu aimerais voir dans le Code québécois et quand est-ce que tu t'attends à ce moi, que... je demanderais Souvent, je dis juste aux une gens, chose en moi, souvent, je dis aux gens, si vous construisez aujourd'hui, votre maison risque d'être détruite dans 2 ans ou un peu plus, je ne sais pas. ben, moi, je me demanderais, moi, là, si j'avais un seul vœu, je suis peut-être, tu vas dire, je suis peut-être d'une grande naïveté, je suis peut-être de, mais j'ai confiance en l'industrie, j'ai confiance en l'intelligence des gens. Il faut juste leur donner des outils pour être capable d'évaluer, donner une cotation énergétique obligatoire. Très L'industrie plus va, performant que d'avoir un nouveau code parce que là, on touchera à tous les bâtiments, toutes on les touchera ventes. tous les bâtiments et de manière générale, les gens veulent avoir mieux. On a fait l'exercice LEAP avec Ressources naturelles Canada, d'où est-ce qu'on prenait, avec plusieurs entrepreneurs qu'on a fait à Trois-Rivières, on prenait une maison de typique, 2 étages, 1400 pieds carrés, puis on faisait toutes sortes d'améliorations énergétiques. Ça donnait la cotation, combien qu'on sauvait par année et quel était le surcoût. Ouais. Les gens sont tous tombés à terre de dire ah, si je fais juste ça, c'est ça que ça l'augmente, c'est ça que ça l'augmente, puis ça, quand je C'est fais. pour ça que je dis à tout le monde, allez chercher votre évaluation Renault Climat. Tout à fait. Là, c'est l'heure du lunch. J'ai Oui. dit tennis tantôt. On va s'en reprendre. On va continuer parce que c'est trop intéressant de parler. J'ai tellement de plaisir, Marco, avec toi. Mais donc, la cotation énergétique obligatoire, est-ce que le C'est gouvernement mon vœu. te dit que ça s'en vient dans un an, Oui, deux mais ans? c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça au gouvernement. C'est selon les ministères. Il y a des ministères qui sont bien d'accord, puis il y a des ministères qui sont assez fermés avec ça. Et soit dit en passant, j'insiste sur le terme cotation énergétique et non divulgation énergétique. Ça prend une évaluation faite par un technicien, une inspection. L'évaluation Renault Climat. Qui est contre ça et pourquoi au gouvernement? Ah, je prends de l'expérience et de l'âge en vieillissant. Je n'oserai pas là-dedans. Mais par contre, je vais m'avancer en disant que je ne vois pas de mauvaise foi là-dedans. Moi, je pense que c'est la solution. Il y a d'autres personnes qui pensent comme moi et il y en a d'autres qui pensent que non, c'est par une réglementation pure et simple. Bien malin, moi, c'est mon opinion, eux, ils ont la leur, et je n'ai pas la prétention de dire qu'il y a juste moi qui ai raison, puis que c'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui sont contre, je pense pas ils ont les bonnes intentions également. Ces gens-là qui veulent réglementer, est-ce qu'ils vont réglementer la surisolation obligatoire des maisons existantes si on fait un parlement extérieur, par exemple? Moi, c'est ce que je demande. Ouais. Oui. On poursuivra une autre fois, mon cher. C'est vraiment intéressant, Marco Lassalle, directeur technique de la PCHQ. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton invitation, André. Toujours plaisant de te parler. Il faut faire C'est ça toujours trop court, par contre. Oui, ben, on va faire ça tous les mois, je pense. Très bien, Marco. Merci. Salutations. Bonne année.